El Niño arrive et ça va sérieusement bouleverser la météo chez nous en Allemagne. On est peut-être à l'aube d'un des phénomènes climatiques les plus violents depuis des décennies. Les scientifiques craignent un El Niño monstrueux qui va se déchaîner très bientôt. Nous allons examiner quelles sont les répercussions de cela dans le monde entier et sur nous en Europe. Restez donc absolument jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. Qui parmi vous parle espagnol? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'ai appris l'espagnol à l'école, mais j'ai presque tout oublié. Heureusement, aujourd'hui, on s'en sort avec seulement 2 mots d'espagnol, El Niño et la Niña. Si ces phénomènes météorologiques t'intéressent autant que moi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça ne coûte rien, tu ne rateras plus jamais une vidéo et tu m'aideras beaucoup. Et si tu es déjà abonné, tu peux vraiment aider la vidéo en cliquant sur j'aime. 5000 j'aime, c'est la barre magique pour l'algorithme de YouTube. Merci les amis. Alors, de quoi parle la journée? El Niño. Presque tout le monde a probablement déjà entendu ce terme. Mais que signifie-t-il? Et pourquoi la science est-elle si inquiète en ce moment? Commençons par le début. El Niño n'est pas une tempête, ni un ouragan, ni une catastrophe qui survient avec fracas. Il s'agit d'un phénomène climatique de grande ampleur. Plus précisément, il fait partie de ce qu'on appelle le cycle ENSO. Cela signifie El Niño Oscillation Austral. Il s'agit d'un cycle naturel qui résulte de l'interaction entre les températures de la mer et la pression atmosphérique dans le Pacifique tropical. Le cycle comporte 3 phases, El Niño, la phase chaude, la Niña, la phase froide, et entre les deux, un état neutre. On est actuellement dans une phase de transition et cette transition n'est pas une mince affaire. En effet, la Terre sort d'un épisode de la Niña qui s'essouffle et se dirige tout droit vers un El Niño. Et d'après ce que montrent les modèles actuels, cet El Niño pourrait bien devenir un véritable monstre. Mais que se passe-t-il exactement pendant un El Niño? Imagine le Pacifique comme une immense baignoire. Et quelqu'un vient de jouer un peu avec la température de l'eau. Les températures de surface dans l'est du Pacifique tropical augmentent nettement. Ça modifie les systèmes de vent, les courants, les régimes de précipitation, et ce, partout dans le monde. Le sud des États-Unis et certaines régions d'Europe reçoivent plus de pluie et sont exposés à un risque accru d'inondation. Dans le nord de l'Amérique du Nord, en revanche, il fait plus chaud et plus sec que d'habitude. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que El Niño atténue la saison des ouragans dans l'Atlantique. Alors qu'il favorise les conditions propices aux cyclones tropicaux dans le Pacifique oriental, il crée en même temps une sorte de barrière atmosphérique dans l'Atlantique qui freine littéralement les ouragans. Jusqu'ici, rien de nouveau, mais maintenant, ça devient intéressant. Le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, ou ECMWF, a corrigé à plusieurs reprises ses modèles climatiques au cours des dernières semaines. En janvier de cette année, les prévisions tablaient encore sur un El Niño modéré. En février, on parlait déjà d'un événement plus intense et les dernières données des modèles de mars évoquent une probabilité de 80% pour un El Niño vraiment puissant. Et certaines des simulations les plus agressives ont même calculé une probabilité de 22% pour ce qu'on appelle un super El Niño. Et c'est là qu'entre en jeu un terme que les climatologues ne prononcent qu'avec un léger frisson, Godzilla El Niño. Ce surnom n'est réservé qu'aux rares événements où El Niño devient si extrême qu'il déclenche des chaînes de catastrophes mondiales. C'était le cas en 2015 et 2016. Les températures dans l'est du Pacifique ont atteint des niveaux records et les conséquences ont été dévastatrices. Sécheresse extrême, inondations, récifs coralliens détruits, cycles de récolte perturbés, et tout ça sur plusieurs continents en même temps. Le risque que cela se produise cette fois-ci aussi n'est pas encore très élevé, mais il existe. Mais pourquoi El Niño menace-t-il de devenir si fort cette fois-ci? Regardons ce qui se passe sous la surface de la mer car c'est là que réside la clé. Dans les couches supérieures de l'océan, juste sous la surface de l'eau, d'énormes réserves de chaleur sommeillent actuellement. Cette chaleur n'a pas encore atteint la surface, mais elle est bien là. Et quand cette énergie stockée commence à remonter, c'est là que le moteur d'El Niño se met vraiment en marche. Les météorologues parlent alors de vagues océaniques de Kelvin, des vagues sous-marines gigantesques d'eau chaude qui se déplacent vers l'est et réchauffent les températures de surface par le dessous. En mars de cette année, ces ondes sont déjà clairement mesurables et elles prennent de l'ampleur. En même temps, les alizés qui soufflent normalement au-dessus du Pacifique tropical s'affaiblissent. Dans des conditions normales, ces vents maintiennent l'eau chaude dans le Pacifique occidental, c'est-à-dire près de l'Australie et de l'Indonésie. Quand ils faiblissent, cette eau dérive vers l'est, en direction de l'Amérique du Sud, en direction d'El Niño. Et c'est exactement ce qu'on vit en ce moment. Les données sur les vents montrent un renversement des schémas habituels.
La circulation de Walker, c'est-à-dire le système de circulation atmosphérique étroitement lié au cycle ENSO, s'affaiblit sensiblement. Et pour El Niño, c'est du kérosène pur. Le réchauffement dans l'est du Pacifique dépasse déjà, dans certaines régions, de plus d'1 degré la moyenne à long terme. Salut tout le monde, j'ai une petite demande. YouTube est actuellement inondé de contenu généré rapidement par l'IA, ce qu'on appelle l'iSlop. Ce n'est pas une critique générale de l'IA, mais cela rend la visibilité plus difficile pour les créateurs humains. Cette vidéo n'est pas de l'AI slop. Elle a été recherchée, écrite et produite à la main par plusieurs personnes qui en vivent. Un rédacteur, un monteur, un responsable marketing et moi-même. Si ce genre de contenu compte pour toi, ton abonnement nous aide énormément. Chaque abonnement à la chaîne nous permet de continuer à investir du temps et de l'énergie dans de vraies vidéos réalisées avec soin. Merci beaucoup à tous et maintenant on continue. Ça ne semble pas beaucoup, mais réfléchissez-y un instant. Nous ne parlons pas ici d'une baignoire, mais de l'un des plus grands océans de la Terre. 1 degré de plus sur cette étendue d'eau presque inimaginable représente une quantité d'énergie qui dépasse l'entendement. Chaque fraction de degré compte, et le système a encore tout l'été devant lui. On parle donc pratiquement d'une puissance illimitée. À ce stade, il faut encore ajouter ceci. Parmi les chercheurs, il existe une limitation qu'ils appellent la barrière de prévisibilité du printemps. Moi, j'ai ce genre de choses tous les matins sous la forme d'une barrière de pantalon de travail quotidien de merde. Au printemps, les prévisions ENSO sont généralement plus difficiles à établir, car le système réagit de manière particulièrement sensible aux moindres changements. En bref, on ne sait pas encore avec certitude ce que donnera cet El Niño. Mais tous les indicateurs pointent dans la même direction, celle d'un El Niño monstrueux. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Eh bien, si El Niño devient effectivement aussi puissant que le craignent les modèles, il faut s'attendre à des conditions météorologiques nettement différentes pendant l'hiver 2026 et 2027. Les hivers seront très chauds dans les zones climatiques tempérées et les phénomènes météorologiques extrêmes, comme la sécheresse ou les précipitations, deviendront encore plus extrêmes. Un El Niño puissant ferait encore grimper la température moyenne mondiale, et ce, à un moment où on enregistre déjà des records. D'ailleurs, c'est aussi en partie dû au dernier grand El Niño de 2023. Il se pourrait que quelque chose d'encore plus fort nous attende. Mais bien sûr, il y a aussi quelque chose de positif. Car si on repense aux ouragans, on sait que les modèles prévoient qu'un fort El Niño pourrait calmer la saison des ouragans dans l'Atlantique cette année. La même force qui frappe de vastes régions du monde avec des conditions météo extrêmes pourrait bien couper l'herbe sous le pied des tempêtes tropicales dans l'Atlantique. La nature peut être bien contradictoire. Oui, dans les prochains mois, nous aurons une idée beaucoup plus claire de la direction que prennent les choses. Je vous tiendrai bien sûr au courant. Alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et n'oubliez pas de liker la vidéo pour que nous puissions peut-être atteindre les 5000 likes. J'en serais absolument ravi. Et en parlant de catastrophes météorologiques, le prochain sujet nous attend déjà. Et ça, c'est vraiment grave. Il y a de nouveaux indices alarmants indiquant que le Gulf Stream s'est déplacé. Et si ces résultats de recherche se confirment, une période glaciaire pourrait nous attendre en Europe. On va examiner ce sujet de très près dans la prochaine vidéo. Clique simplement en haut à droite pour la regarder. En bas à droite, comme d'habitude, une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis!